chien de chasse de la maison Baskerville, Wickeer van Baskerville. Selon Hunting Dog, qui se consacrait à son père et à sa famille, il aurait été faussement accusé d'avoir des liens avec le clan des démons et condamné à mort par guillotine. Déjà là, il avait décidé que s'il était soudainement capable de revivre, il ne redeviendrait plus jamais un chien de chasse poursuivant une autre proie. Le son d'un cri d'enfant résonne dans toute la grande salle. Parmi tous les enfants présents dans la pièce, un seul ne pleurait pas. Le bébé aux yeux rouges ne pouvait pas comprendre ce qui se passait autour. Il y a du bruit tout autour. Le corps est lourd. Était-ce vraiment l'enfer? Pensa l'enfant. En fait, c'était l'une des pièces du manoir de la famille Baskerville. Le chef de la maison, Hugo le Baskerville, regardait avec dégoût les enfants nés cette année. Salauds insignifiants. Je ne vois pas une seule progéniture spéciale. Apparemment, cette fois, nous ne sommes qu'une bande de racailles. Les jambes de Hugo, marchant entre les berceaux de la crèche, se sont arrêtées à un moment donné. Un enfant a attiré l'attention du chef de maison. Cet enfant n'a pas crié. Pourtant, parmi eux, il y en a un qui est le moins bruyant. Déplacez tous les enfants vers le berceau des épées. Hugo donna l'ordre au serviteur. L'enfant calme et aux yeux rouges aperçut le chef du clan, et son regard devint immédiatement dur. Le voici le principal coupable de mon exécution et de ma fausse accusation, Hugo le Baskerville. Et puis l'enfant réalisa que Wickeer van Baskerville avait régressé jusqu'à l'époque où il était enfant. Tout au long de sa vie passée, Wickeer était un chien de chasse, grandissant dans de mauvaises conditions du fait qu'il était un enfant illégitime. Le chien de chasse devait rester fidèle à ses devoirs, tuer, espionner, menacer, etc. C'est lui qui a fait tout le sale boulot. Tout cela pour que la famille Baskerville devienne la meilleure parmi les 7 familles. La raison du dévouement de Wickeer était simple. Il avait besoin de la reconnaissance de sa famille et d'Hugo. 10 ans après l'ouverture des portes du monde des démons, la bataille contre les démons s'est terminée par la victoire de l'humanité. Et pour le chien, qui a mis toute sa vie en jeu, la récompense a été la privation de la vie. Il a été exécuté pour une seule raison. Le chien de chasse en savait trop. Vais-je devoir revivre cette vie? L'enfant dans le berceau était indigné. J'ai envie de me venger tout de suite, mais dans le corps d'un nouveau-né, je ne peux rien faire. Cependant, entrer dans le berceau des épées est une belle opportunité de gagner en force. C'est ce dont j'ai besoin. Quel est le berceau des épées? Il s'agit d'un rite de passage unique pour les Baskerville. L'une des épreuves pour les personnes nées dans la famille Baskerville est que les enfants sont jetés dans un labyrinthe d'épées, qu'ils doivent parcourir et se rendre au fleuve Styx pour explorer leur talent. Le Styx est une rivière légendaire qui transforme le corps d'un enfant en acier, mais tous les enfants ne peuvent pas l'atteindre. Pour atteindre le plus rapidement le fleuve Styx, vous devez passer directement la barrière du mur d'épées en spirale. Et puis vint le moment du rituel du berceau des épées. Le petit Wickeer rampa entre les lames, son petit corps couvert de sang à cause des coupures. Dans sa vie passée, Wickeer a été expulsé par ses proches et il n'a pas pu en obtenir l'effet. La cérémonie a été observée par le chef de la maison, Hugo Baskerville, ainsi que de nombreux domestiques de la famille. Soudain, un groupe de personnes aperçut un enfant se dirigeant à travers une dense forêt de lames en direction du fleuve Styx. L'eau de la rivière est immédiatement devenue rouge. J'exercerai la bénédiction de la rivière le plus longtemps possible. Le bébé était complètement immergé dans l'eau. L'eau de la rivière qui pénètre dans la plaie change tout. Jusqu'aux os, pensez-y, un simple bon départ peut changer radicalement le cours des événements. Wickeer s'est couvert la bouche et le nez avec ses paumes. Je dois tenir le plus longtemps possible. Même si c'est douloureux, il faut tenir le coup. Sur la rive de la rivière, les spectateurs ont commencé à s'inquiéter, voire à paniquer, car l'enfant était resté trop longtemps dans l'eau. Hugo a regardé cette photo avec joie et impatience. Il a ensuite demandé au majordome en chef de la famille, John Barrymore, combien de temps l'enfant était resté dans l'eau, ce à quoi on lui a répondu qu'environ 7 minutes s'étaient écoulées. 7 minutes. Il peut mourir, dit le patriarche avec un sourire. Hugo regarda l'eau avec enthousiasme. Mon fils, ça suffit, tu peux déjà sortir. Wickeer entendit la voix du chef, mais n'entendit pas abandonner. Le garçon a commencé à avaler de l'eau. Je dois en absorber autant que je peux. Cependant, il n'a pas calculé sa force. Il n'avait plus d'air du tout. Wickeer commença lentement à perdre connaissance, mais continua à se dire qu'il devait endurer le plus possible. L'enfant tombé dans le Styx ne refait toujours pas surface. Il s'enfonce de plus en plus profondément. La main forte de quelqu'un a attrapé le bébé par la jambe et l'a sorti de l'eau, un Hugo satisfait tenant son fils la tête en bas. «
Regardez-le. Il ne vous suffisait pas de plonger dans le Styx, mais vous avez aussi décidé de vous enivrer. Est-ce que ça valait la peine d'aller aussi loin? A-t-il déjà poussé des dents? Comment s'appelle ce type? Le majordome répondit aussitôt. Monsieur Van Baskerville. Vikir, j'ai donné naissance à un fils tellement gourmand. Hugo était très content. L'enfant était toujours inconscient, mais il n'était toujours pas satisfait de la façon dont il était traité. Profitez-en autant que vous le pouvez, Hugo. Pour l'instant, je dois aiguiser mes crocs en silence, et un jour viendra où je pourrai mordre la tête du propriétaire. Ensuite, la famille Baskerville disparaîtra des pages de l'histoire grâce à mes efforts, entre les mains de Vikira Van Baskerville, par les mains de ce même fils illégitime d'Hugo le Baskerville, Vikir Van Baskerville, qui, à l'âge de 8 ans, avait un talent pour lequel le monde pouvait le qualifier de génie. Mais dans la famille, il était considéré comme ordinaire. À 20 ans, il fut appelé à tuer, espionner et subjuguer, et à 29 ans, il atteignit sa limite dans l'art de l'épée, par rapport à ses descendants directs. À 30 ans, il ouvrit les portes du monde souterrain, provoquant une invasion de démons, et à 35 ans, il survécut à l'ère de la destruction, abattant des monstres à gauche et à droite. À 39 ans, la longue guerre se termina par la victoire de l'humanité. À 40 ans, il fut récompensé pour le dévouement du chien de chasse. Et la récompense était de fausses accusations et une exécution par guillotine. L'enfant a finalement repris ses esprits après avoir été longtemps dans l'eau. Il a vu un plafond familier et s'est rendu compte qu'il se trouvait dans un berceau dans une chambre d'enfant. Tout en étirant son petit corps, il sentit qu'il avait fait du bon travail de lavage dans la rivière Styx, ce qui rendit Vikir très heureux. Les pensées du garçon furent interrompues par la phrase de la nounou. « Allez, madame, pourquoi avez-vous apporté ça au berceau de monsieur Vikir ?» L'enfant l'a immédiatement remarqué, puisque dans la famille seule, quelques femmes s'appellent madame. La femme a donc également laissé la boîte dans le berceau de Vikir et a rapidement quitté la pièce. Vikir était un enfant illégitime, donc personne ne devrait offrir de cadeau. Le garçon regarda la boîte à côté de lui, elle finit par s'ouvrir et quelque chose sortit la tête. Cadeau pour un nouveau-né, 2 Bloody Mambas ont sorti leur gros corps de la boîte. Vikir a immédiatement évalué la situation. Les femmes de la famille Baskerville voulaient sauver leurs propres enfants des concurrents. 2 serpents noirs s'approchèrent de l'enfant. Vikir tendit les 2 mains et attrapa un serpent venimeux dans chacune d'elles. Il les attrapa par le cou, un endroit où les crocs ne pouvaient pas l'atteindre. Les serpents commencèrent à résister. Ils essayèrent d'étrangler les mains de l'enfant, mais son corps était déjà durci par le fleuve Styx. Le garçon augmenta sa force de préhension. Les corps des 2 mambas ensanglantés se tendirent. Le sang et autres fluides des serpents tachèrent le berceau. Le lendemain, d'autres employés accoururent sous les cris de la nounou. Les membres de la famille Baskerville ont été stupéfaits de voir un enfant dormir doucement sous les cadavres de serpents venimeux. Le même jour, toutes les nounous qui travaillaient de nuit ont été torturées puis exécutées. Mais il n'a jamais été possible de savoir d'où venaient ces serpents venimeux. Mais un seul homme, un jeune chien de chasse, qui ne savait pas parler, connaissait la vérité. 8 ans se sont écoulés, Vikir Van Baskerville a 8 ans. Et, comme c'est le cas pour les enfants de Baskerville, il a suivi divers cours. Alors, messieurs, aujourd'hui nous étudierons les niveaux des épéistes, annonça le professeur. Un novice est un épéiste qui ne sait pas comment mettre du mana dans une épée. Un expert sait comment mettre du mana, mais en petite quantité, et ceux qui peuvent émettre une aura liquide de leurs épées sont appelés diplômés. Et une personne qui peut transformer le mana en solide et changer de forme à volonté est appelée un maître. Monsieur Hugo, le patriarche des Baskerville, est ce même maître de l'épée. Les enfants ont été impressionnés. À cette époque, Vikir réfléchissait beaucoup. Hugo était déjà un maître de l'épée. À cette époque, j'ai besoin de retrouver mes forces d'antan avant la cérémonie de passage à l'âge adulte. Le regard du mentor était concentré sur Vikir. Vous réfléchissiez encore à quelque chose, monsieur Vikir. Au cours de son séjour de 7 minutes dans le fleuve Styx, il a acquis un corps fort et de brillantes capacités mentales. Ses talents se démarquent des autres. Le chef de famille était très heureux lorsqu'il a appris les réalisations de Vikir, pensa l'enseignant. En plus du mentor, l'enfant attentionné a également été observé par 3 enfants identiques. Après le cours, le garçon a entendu « Hé, espèce de demi-poubelle !» L'un des trios a poussé Vikir. « J'ai entendu dire que vous étiez un métis et un fils illégitime ?» « Et j'ai entendu, moi aussi. On dit que vous avez passé 7 minutes entières dans le Styx et que, déjà au berceau,
vous avez réussi à étrangler 2 serpents venimeux. En fait, ce sont les 3 mêmes chiens, également connus sous le nom de trident d'Hugo Baskerville, qui ont poursuivi Vikir avec acharnement et l'ont poignardé dans le dos après avoir échappé à de fausses accusations. Menteur! Oui, menteur! Menteur! Les 3 enfants de 9 ans Highbrow le Baskerville, Midbrow le Baskerville et Lowbrow le Baskerville ont crié à l'unisson. Ils ont continué, je ne t'aime pas. Sourd? Sourd ou quoi? En les observant calmement, Vikir réalisa par lui-même qu'il valait mieux arracher les mauvaises herbes par les racines afin d'éviter une répétition de la vie passée. Highbrow, comme le plus méchant d'entre eux, fit un pas en avant, menaçant avec un couteau. J'ai entendu dire que les corps de ceux qui plongeaient dans le fleuve Styx devenaient comme de l'acier et ne pouvaient être blessés par une lame. Donc tu ne mourras pas même si je te découpe? Est-ce vrai? Vraiment, hein? Lowbrow, sur ordre de l'aîné, s'est immédiatement approché de Vikir par derrière et s'est couvert le nez et le genre avec ses mains 7 minutes dans la rivière. Je vais me manger la main s'il dure 3. L'enfant de 8 ans n'a même pas résisté. Apparemment, ces enfants sont vraiment très cruels. Je vais jouer un peu avec eux. Highbrow et Midbrow regardèrent le garçon avec un sourire pendant la première minute. Au bout de 3 minutes, leurs expressions étaient déjà un peu surprises. Cependant, 10 minutes plus tard, ils étaient stupéfaits. Ces rumeurs étaient-elles vraies? Allez, c'est tellement ennuyeux, laisse-le partir, les paroles des frères ont été interrompues par un craquement. Lowbrow regarda sa main ensanglantée et cria. Vikir cracha son doigt mordu et les jumeaux commencèrent à crier, lui demandant ce qu'il faisait. Le garçon, au regard fou et au sourire, essuya sa bouche ensanglantée. Ne voulait-il pas lui manger la main? Ah 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 ah, je n'ai pas du tout peur de toi. Moi aussi. Et j'ai peur. Les jumeaux regardèrent silencieusement le 3e frère qui pleurait. Il m'a mordu le doigt. Calme-toi, frère. Allons chez le curé et demandons-lui de le ramener à sa place. Allons-y. Qui t'a donné la permission de partir? Vikir interrompit la conversation des frères. Cela a rendu Highbrow furieux et il a immédiatement attaqué le garçon avec un couteau. Vous avez oublié qui a 1 an de plus ici? L'aîné du trio n'en croyait pas ses yeux. Le couteau a coupé les vêtements de Vikir, mais n'a même pas égratigné sa peau. Vous avez apparemment oublié, dans la famille Baskerville, l'âge n'a pas d'importance tant qu'on a de la force et du talent. Vikir attrapa la main de l'attaquant et sourit follement. Alors amusons-nous, mes frères. Highbrow a crié de panique. Donc les rumeurs n'étaient pas vraies? Un poing vola immédiatement vers le visage du frère aîné qui hurlait. Le plus jeune des triplés a vu Highbrow tomber au sol sous le coup. Du sang coulait de son nez et plusieurs dents manquaient déjà de sa bouche. Vous êtes une racaille. Midbrow a immédiatement pris une position de combat pour venger son frère aîné. Cependant, il est également tombé suite à un puissant coup de pied latéral de Vikir. N'ayez pas si peur, vous aurez le temps de vous faire soigner, et tout ira bien pour vous, dit calmement le salaud qui se tenait au-dessus d'eux. Mais je ne te laisserai pas sortir de cette pièce, sinon tu resteras handicapé pour le reste de ta vie. Mais je serai généreux et je laisserai sortir l'un de vous. Est-ce vrai? Et qui? Effrayés et traumatisés, les triplés attendaient une réponse, les larmes aux yeux. Et c'est à vous de décider. Vikir a lancé le couteau devant eux. Je n'attendrai pas longtemps, réfléchis vite, dit finalement le garçon. Au moins l'un d'entre vous doit survivre, n'est-ce pas? Le salaud sourit et ferma la porte derrière lui. Au même moment, le regard des triplés tomba soudain sur le poignard au centre. Puis ils se regardèrent. Vikir, de l'autre côté de la porte, les écoutait pendant qu'ils réglaient le problème entre eux et se réjouissaient. Le trident de Baskerville commençait à se diviser de l'intérieur. Quelque temps plus tard, dans le bureau d'Hugo le Baskerville. « Monsieur, une autre effusion de sang de la famille Morgue a eu lieu dans les mines de rubis », a rapporté John Barrymore. Ils ont revendiqué les mines comme leur propriété. Dans un avenir proche, nous aurons l'occasion d'en discuter. Les morgues elles-mêmes viendront à nous, répondit le patriarche. Y a-t-il d'autres rapports? Concernant l'évaluation intermédiaire du caractère infantile, M. Vikir a remporté la première place à l'épreuve écrite. Hugo était content. Quand nos écoliers auront-ils un examen pratique? 5 jours plus tard, les jeunes chevaliers sont désormais en voyage d'affaires pour se préparer. Monsieur, je veux vous dire quelque chose à propos du palais des enfants. Récemment, il y a eu une grosse bagarre entre les jeunes hommes. Et combien sont morts? Il n'y a eu aucun décès, mais les dents de M. Highbrow ont été cassées. La mâchoire de M. Midbrow a été cassée et l'index gauche de M. Lowbrow a été amputé. Ils suivent actuellement un traitement et se rétablissent lentement, mais leur traumatisme psychologique semble très grave.
Ils sont si proches les uns des autres. Comment est-ce arrivé? C'est Monsieur Vikir, 8 ans, qui les a amenés dans cet état. Hugo a appelé ce salaud dans son bureau. Après un certain temps, le garçon se tenait dans le bureau, devant son père, avec un air innocent. « Vous avez beaucoup grandi, Vikir. Bonjour, monsieur. »« Monsieur? Eh bien, d'accord. J'ai entendu une rumeur selon laquelle vous aviez mutilé 3 lycéens de 9 ans. » Le garçon a répondu innocemment. « À mon avis, après cela, ils ont reçu des soins médicaux appropriés. On ne parle pas de blessures physiques, je parle de blessures mentales. Après ce jour, ils ont commencé à manger séparément les uns des autres. Ils n'ont pas vraiment parlé, tous les 3 ont réussi l'examen avec brio, mais la relation entre eux s'est complètement détériorée. » Vikir écouta silencieusement ce que disait le patriarche et sourit. « Considérez-vous votre comportement inapproprié? » « Inapproprié? Qu'ai-je fait de mal? N'avez-vous pas semé la discorde entre frères ?» Le garçon a immédiatement arrêté de faire une grimace innocente et a répondu sérieusement « Je suis beaucoup plus fort qu'eux. Est-ce que les gens forts font des erreurs? Vos frères sont venus me voir avant vous et m'ont dit que vous aviez été généreusement pardonné. N'êtes-vous pas du tout tourmenté par un sentiment de culpabilité ?» Vikir sourit de manière incompréhensible. « Pardonné? Souvenir d'une vie passée, la dernière fille survivante de la famille Baskerville vint un jour chez Hugo. Après un long moment, elle devint religieuse et, parlant avec éloquence, dit à Hugo « Tu es pardonné ». Ce à quoi Hugo répondit « Le pardon n'est qu'une excuse pour les mauviettes qui n'ont pas la force de se venger. » C'est cette phrase que Vikir rendit à son père. Les yeux de Hugo s'écarquillèrent à ces mots. « Seul le fort régnera en maître. La faiblesse est un péché, et vous avez bien compris la devise de la famille Baskerville. » Le patriarche satisfait se tourna vers le majordome. « Barrymore, laissez-le prendre n'importe quelle nourriture dans le stockage. Ne soyez pas trop gourmand, emportez-en autant que vous pouvez. Pouvez-vous aussi acheter du chocolat? » « Merci, monsieur. » Vikir accompagna John Barrymore jusqu'à la porte du bureau. « Fils, le garçon s'est arrêté immédiatement. Bonne chance pour votre évaluation à mi-parcours. Ne perdez pas face à vos descendants directs, » sourit Hugo. À ces mots, les yeux de Vikir devinrent rouges et lui-même fronça profondément les sourcils. « Oui, maître. C'est le chocolat que les femmes gourmandes du clan Morgue dégustent avec plaisir. Barrymore a emmené Vikir au dépôt de nourriture. Un tel produit était très difficile à obtenir, » expliqua le majordome. Mais le garçon l'interrompit. « Je n'ai pas besoin d'un produit transformé. Donnez-moi des fèves de cacao et un arôme plus fort. » Barrymore et d'autres employés ont été surpris par ce choix. Mais ils ont quand même apporté au garçon un sac de haricots rouges. Les haricots sanglants sont une variété très aromatique. Un de ces grains peut produire 100 litres de chocolat, a déclaré l'employé. Vikir en essaya un et fit la grimace. Barrymore, qui regardait cela, pensa que le garçon devait être très friand de chocolat, puisqu'il mange ses haricots amers crus. Monsieur Vikir, suivant les instructions de Monsieur Hugo d'en emporter le plus possible, a décidé de manger le plus de chocolat possible? Comme il est exceptionnel. Monsieur, dois-je les traiter et les amener dans votre chambre? Pas besoin, je vais les prendre moi-même. Il a des préférences étranges, remarqua le majordome. Vikirou n'avait pas vraiment besoin de chocolat pour l'ingestion. Il utilise les fèves sanglantes lors d'un test pratique en 5 jours. Les enfants de la famille Baskerville subissent des tests 2 fois par an, une certification intermédiaire et finale, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et c'est un de ces jours que quelque chose d'inédit se produirait dans la famille Baskerville, prévoyait le garçon. Le clan Baskerville est connu dans le monde entier sous le nom de famille Berserker, et leurs enfants grandissent dans l'éducation préscolaire. Lors des promenades, ils doivent gravir des pentes abruptes pour développer leur force physique, et ils ne doivent pas se reposer ni se coucher plus tôt qu'une heure définie. Pour s'adapter à un environnement hostile, ils doivent dormir avec les cadavres de monstres ou de leur progéniture. Après 8 ans, un niveau de difficulté mortelle commence pour les jeunes chiens de chasse. C'est pourquoi la famille Baskerville est appelée la famille Berserker. Et aujourd'hui, c'est le jour du test pratique de survie. La montagne située aux abords du territoire regorge de monstres tyranniques. La montagne rouge et noire est le lieu où se sont rassemblés tous les jeunes chiens de chasse. Le mentor Pavlov van Baskerville s'est tenu devant les enfants et a parlé de l'essence de l'examen pratique. Pour rester en vie après un mois de vie dans cet endroit, à chasser des monstres grands et forts, agissez en gardant ces conditions à l'esprit. Si vous parvenez à sauver votre vie, obtenez 10 points, restez sans blessure, 30 points pour avoir piégé les autres et survécu, 50 points pour survivre après une collision avec un monstre,
70 points. Remplissez toutes les conditions ci-dessus, obtenez 90 points. Prenez le badge de quelqu'un d'autre, obtenez des points supplémentaires. La mort est égale à 0. Personne ne gagne 100 points. J'espère que vous vous souvenez de la leçon de Hugo selon laquelle un épéiste meurt lorsqu'il devient arrogant. Il n'est pas recommandé de sortir de la zone réglementée. De nombreux endroits de la montagne rouge-noire n'ont pas encore été explorés. Nous vous conseillons donc de vous déplacer dans la zone où les monstres ont été éliminés. Tout au long de l'examen, des mentors gardes du corps vous surveilleront secrètement et compteront vos points. Pendant ce temps, les enfants chuchotaient autour de Vikir. « Est-ce lui, celui qui a passé 7 minutes dans le Styx ? J'ai entendu dire que déjà au berceau, il avait tué 2 serpents venimeux et avait même obtenu la note la plus élevée à un test écrit. Mais Vikir attendait avec impatience son voyage vers la montagne rouge-noire qu'il avait déjà visitée. Seuls les 3 jumeaux restèrent silencieux et essayèrent de ne pas regarder dans la direction du salaud dont on parlait tant. Pavlov van Baskerville a sorti une petite cloche. L'examen commencera lorsque la cloche sonnera. Je souhaite bonne chance à tous. Le tuteur a sonné la cloche et a commencé l'examen pratique. Tous les enfants se sont enfuis dans des directions différentes. Quelqu'un voulait occuper une place plus avantageuse, ce qu'il a remarqué lors de l'examen de l'année dernière. Et certaines personnes formaient un groupe, et ensemble, ils poursuivaient les autres pour emporter des points. Highbrow, Midbrow et Lowbrow, malgré leurs différences, se sont également unis. Pavlov a allumé une cigarette et a observé les enfants depuis sa place. Dans cet examen, tuer ses adversaires n'est pas recommandé, mais ce n'est pas non plus interdit. Lorsque vous tuez un adversaire, des points sont déduits, donc tout le monde essaiera de ne pas tuer manuellement. J'espère qu'il y aura le moins de victimes possible et que les mentors prendront soin de vous. L'un de ces mentors surveillait secrètement Vikir de loin. La frontière avec la région de Mihegim. Où allez-vous, monsieur Vikir? Peut-être est-il un génie, différent des autres depuis l'enfance? Je me demande quelles compétences il va nous montrer. Le garçon, après un long voyage, s'est finalement arrêté devant un immense arbre. Qu'avons-nous ici? C'est bien que le sol soit si mou. Vikir marchait avec un bâton et sondait le sol. Ensuite, je déciderai où je m'arrêterai pour la première fois, se dit le garçon à voix haute. Alors, où puis-je profiter de mes vacances? Son mentor en fut choqué. Vikir a préparé lui-même du bois de chauffage et des matériaux pour la cabane. Pendant ce temps, d'autres se battaient entre eux. Vikir, s'étant installé un camp, se procurait périodiquement de la nourriture. Pendant que Hugo Strident combattait un autre monstre puissant, Vikir était allongé et se reposait dans sa cabane. Son garde du corps ne s'attendait pas à un tel comportement de la part d'un génie. Depuis combien de jours se repose-t-il dans cette fosse? Est-ce qu'il cherchait simplement de la nourriture et du bois de chauffage? Ou se cache-t-il ici pour passer le temps? Les rumeurs sur son génie sont-elles fausses? S'il continue de se cacher ici, à quoi ça sert de le garder? Le garçon vaquait à ses occupations avec enthousiasme, ne donnant pas du tout l'impression qu'il surveillait lui-même son mentor. Finalement, il attendit le moment où le garde du corps en eut assez de le surveiller et partit. Vikir observait le feu et se souvenait des événements de sa vie passée. Un de ses subordonnés lui a dit lors d'une de ses missions que les fèves de cacao sanguine étaient le meilleur moyen d'éliminer les mauvaises herbes liées à la viande. Le garçon revint de ses souvenirs au temps présent. Celui qui me dérangeait est finalement parti, et j'ai terminé les préparatifs préliminaires. Eh bien, commençons à préparer la chasse. Vikir sourit et regarda les fosses qu'il avait préparées. Quelques jours plus tard, Vikir franchit la frontière du territoire interdit. Il était en territoire inconnu. Le garçon regardait en arrière. Lors des reconnaissances, je visitais souvent ces territoires inexplorés. L'odeur de brûlé pique le nez. Ce sont des racines d'arbres brûlés. Je suis sûr que son habitat est quelque part ici. Le regard de Vikir se posa immédiatement sur quelque chose. J'ai trouvé des excréments brûlants. Un feu qui n'avait pas encore été éteint brûlait dans un tas de fumier noirci. Le garçon savait qu'il n'y avait qu'un seul monstre dans cette zone qui déféquait comme ça. Puis un grognement fort se fit entendre. Pendant les jours de reconnaissance, je pensais que tu t'ennuyais. Je suis content de te revoir, après avoir vu ce que je voulais, dit Vikir. Devant lui se tenait le Hellhound, un chien dont la peau était entièrement recouverte de feu. Il n'y avait pas beaucoup d'informations dans l'encyclopédie sur ce monstre de classe B+, mesurant 3 mètres, également connu sous le nom de chien des enfers. Cette créature apporte définitivement un terrible malheur à ceux qu'elle rencontre. Et si elle est une fois mordue, elle le fera, ne survivra jamais. Le courant ardent de soufre, s'échappant des yeux et de la bouche,
vient des profondeurs de l'enfer et ne s'éteint que lorsque la vie utilisée comme combustible est complètement brûlée. Dans sa vie antérieure, Vikir a failli l'attraper alors qu'il n'avait pas encore 18 ans, mais maintenant il n'en a que 8. Et cette confrontation est toujours inégale. Mais il savait comment même un enfant pouvait vaincre le Hellhound. Dès que le Hellhound a vu Vikir, il s'est précipité sur lui. Le garçon esquiva, se précipita sur le chien de l'enfer qui passait devant lui et se retrouva sur la touche. La première faiblesse du Hellhound est qu'il ne peut se déplacer qu'en ligne droite et a du mal à suivre les virages brusques. S'arrêtant, le chien se retourna et grogna. Vikir ouvrit une bouteille d'eau et la versa devant lui. La deuxième faiblesse du Hellhound est que les monstres d'un autre monde ne supportent pas l'eau, même les eaux peu profondes. Dans de telles conditions, sa vitesse diminue et il commence à s'approcher, révélant ses capacités mortelles. Comme ce monstre ne peut rien faire d'autre que courir en ligne droite, le chien de l'enfer a dû contourner les plaques d'eau éparpillées sur le sol. Et le point faible quand on court, c'est la bouche ouverte. Vikir en profita et jeta quelque chose dans la bouche du monstre. Après une autre attaque, le garçon esquiva et regarda le chien. L'effet fut immédiat, le chien se mit à chanceler. Le chien de l'enfer est tombé au sol. Le chocolat est un poison pour les chiens monstres. De la mousse est sortie de la gueule du chien. Un haricot rouge à partir duquel on peut faire une centaine de litres de chocolat. Inutile de parler de son effet. Vikir attrapa son épée et sourit. Le chien des enfers ne pouvait pas gérer le chocolat. L'estomac et le cœur sont principalement touchés, mais ils sont protégés par des côtes dures. Ma cible, ce sont les points faibles qui ne sont pas protégés par eux, et ces endroits sont les reins. Le garçon a frappé durement le corps de Hellhound, mais la coupure ne semblait toujours pas profonde. Du sang noir en coulait. Le chien rendit son dernier soupir et mourut. Après avoir tué un monstre, de l'énergie, appelée point d'expérience ou karma, est collectée dans le corps, ce qui conduit rapidement à une augmentation de la force physique. Vikir s'est essayé. Le combat rapproché est pour moi plus facile qu'avant. À ce rythme, je pourrais rattraper tout ce que j'ai à faire avant d'atteindre l'âge adulte. Je me demande à quoi ressemblera le visage de Hugo lorsqu'il découvrira que moi, à 8 ans, j'ai pu tuer un monstre de niveau B+. J'obtiendrai certainement la première place à l'examen pratique. Je ne pouvais même pas rêver de cela dans ma vie antérieure. Cela me donne un tel pouvoir que personne dans ce monde ne peut même imaginer. Vikir se demanda s'il devait emporter la tête du monstre avec lui. Mais alors quelque chose attira son attention. Un grognement sourd vint de derrière lui. Sont-ils venus au cri de ce chien ? Voulez-vous venger votre camarade ? 4 autres Hellhounds sont venus et ont encerclé Vikir. Vikir a coupé la tête du Hellhound mort. Je n'allais pas m'arrêter à une seule créature. Venez à moi, les toutous. J'ai encore beaucoup de haricots. Les féroces chiens de l'enfer ont soudainement replié leur queue entre leurs jambes et ont commencé à battre en retraite. Vikir était un peu surpris. Avait-il vraiment peur de mourir aux mains d'un enfant de 8 ans ? Les Hellhounds, de par leur nature, ne manqueront pas leur proie, même au bord de la mort. Mais le garçon a finalement compris de quoi il s'agissait. Un grognement fort a été entendu derrière lui. Le propriétaire de ce grognement a effrayé tous les chiens de l'enfer. 3 têtes, 6 yeux brillants dans le noir. Cerbère, monstre de niveau de danger. A+, Vikir ne comprenait pas pourquoi le monstre vivant sur la 7e crête descendait vers la première. Il regarda ensuite de plus près et vit de nombreuses blessures saignantes sur le corps de Cerberus. Si vous regardez bien, il y a des traces de pointes de flèches et des blessures sur tout son corps. Quelqu'un essayait-il vraiment de l'attraper ? Le garçon se souvint qu'une tribu sauvage vivait de l'autre côté de la montagne, et si Cerbère les fuyait ici, alors c'était sa chance. Devant Vikir se tenait un monstre de niveau A+, gravement blessé, qu'il devait achever à tout prix. Vikir cachait généralement ses pouvoirs devant les autres Baskerville, son escrime atteignant le niveau avancé de expert. Il maîtrisait même les 3 arts de la famille Baskerville, atteignant un niveau que d'autres n'atteindraient qu'à l'âge adulte. Vikir sortit son épée et, la recouvrant de mana, attaqua Cerbère. Le coup du garçon a touché le chien à 3 têtes sur l'une de ses têtes. Cependant, l'autre chef, en défense, s'en est immédiatement pris à l'enfant. Il a également réussi à la repousser. Vikir croyait en ses capacités. Il pouvait gérer un Cerbère blessé. En effet, dans une vie antérieure, après avoir vécu des combats avec des monstres, ses compétences ont atteint une telle maîtrise qu'il n'y a eu aucun excès lorsqu'il s'agissait de tuer un ennemi. De plus, son corps est renforcé par les eaux du fleuve Styx. L'arme de Vikir est suffisamment puissante pour blesser Cerbère. Mais il avait tort. Avec une seule attaque de Cerbère, l'épée fut détruite.
Un moment d'inattention a entraîné des dégâts causés par les griffes de Cerbère. Le garçon fut projeté au loin par le coup. Il s'est cogné violemment le dos contre un arbre. En raison de blessures internes, du sang a commencé à couler de sa bouche. Sa conscience s'éteignit. Vikir tomba au sol, appuyé contre un arbre. Pas même une minute ne s'est écoulée, il s'est immédiatement réveillé. Le garçon ne pouvait pas croire qu'après avoir été frappé par Cerbère, il avait perdu connaissance. L'enfant ressentit une douleur au bras gauche. Il avait peur que son bras ait été coupé par l'attaque du monstre. Vikir regarda la main. Elle était en place, mais il y avait des lacérations de griffes sur l'épaule. Malgré le fait que Cerbère ait été blessé, les dégâts causés par son coup auraient dû être bien plus importants. Le garçon a été sauvé par l'effet du fleuve Styx. Pendant que Vikir s'examinait, le chien à 3 têtes n'a pas hésité et a attaqué l'enfant. Le garçon réussit à esquiver. Il comprit qu'il ne pourrait pas résister au deuxième coup de Cerbère. C'est un cas difficile, mais un chasseur expérimenté saura trouver une issue à une telle situation. Vikir raisonna. Et le meilleur choix maintenant serait s'échapper. Vikir courut de toutes ses forces loin du monstre. Sans les blessures sur ses côtés, Cerbère aurait attrapé le garçon depuis longtemps et l'aurait mis en pièces. Vikir se dirigeait vers la clôture, à l'extérieur de laquelle se trouve une zone de sécurité. Le garçon a sauté par-dessus la clôture, se souvenant de ce qu'il avait préparé auparavant dans le camp. Il comprit que s'il était attrapé, il mourrait immédiatement. La clôture n'a même pas arrêté le chien à 3 têtes. Il l'a percé avec sa tête et s'est précipité après l'enfant. Ouh, c'était définitivement ici quelque part. Je l'ai trouvé. Vikir a vu l'endroit où se trouvait auparavant son camp. Un peu plus, un peu plus. Le garçon se pressa. Le souffle de Cerbère se faisait déjà sentir dans le dos de l'enfant. Le voici maintenant. Vikir fait un sprint, et il fait un backflip en sautant par-dessus quelque chose. Au moment de la boucle, le visage de Vikir et la bouche du monstre étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Cerbère, sans regarder ses pieds, continua de courir en avant. Et aussitôt il tomba dans un piège. Le sol tomba sous ses pieds. Vikir, s'arrachant au monstre, tomba au sol. Après une longue course, le garçon essaya de reprendre son souffle. Le rugissement de Cerbère se fit entendre. Le piège était une fosse avec un grand nombre de lances qui creusaient le corps du monstre. Le Cradle of Blades est un piège que Vikir a préparé pour combattre une meute de Hellhounds. Cerbère est aussi un monstre chien, et l'extrait de haricots sanguins dans la gorge sera également un poison pour lui. De la mousse verte sortait de la bouche des têtes gauche et droite de Cerberus, mais celle du milieu était toujours en bon état. Vikir se leva, se brossa et prit la lance en bois préparée. De toutes ses forces, il lança sa lance sur le monstre. Une lance en bois lancée par le chasseur a volé dans les airs et a touché le corps de Cerbère. Cerbère montra les dents à Vikir et cria. Le garçon s'arrêta et commença à compter. 1, 2, 3, 4. Cerbère, boitant et chancelant, se dirigea vers l'enfant. 5, 6. Le monstre s'approchait de Vikir, qui était immobile. 7. Il n'y avait pas plus d'1 demi-mètre entre eux. Cerbère s'arrêta, il tremblait. Il rendit son dernier soupir et de la mousse sortit de sa bouche. Vikir expira, regardant Cerbère mourir. Exactement cette étape. Les rumeurs se sont avérées vraies. La lance en bois lancée par le garçon était légèrement différente des autres lances. On dit qu'après avoir été mordu par un foutu mamba, on ne peut plus faire 7 pas. Vikir a caché un poison dans son enfance. Le garçon sentit l'énergie de Cerbère et réalisa que les 3 têtes étaient mortes. Cerbère est un monstre habitué à protéger son territoire, ce qui signifie qu'il doit y avoir son donjon gardé, quelque part à proximité. Le donjon est un espace inconnu abritant une mer de trésors, parfois habité par de puissants monstres. Depuis que le garde a disparu et que le donjon était vide, Vikir s'est enduit d'excréments de Cerbère pour éviter un combat avec les monstres. Le garçon est retourné dans la zone réglementée. Il suivit les traces et les restes de la bave du chien à 3 têtes. Et finalement, il le trouva. Devant lui se trouvait l'entrée de la grotte. Vikir s'en souvenait, il avait été ici dans une vie antérieure, mais il l'a retrouvé 10 ans plus tard, et il ne restait plus rien à l'intérieur. Cependant, il n'y avait encore personne dans le donjon. La grotte était très profonde et sombre. Le garçon sourit, il était impatient, en prévision des trésors qui l'attendent dans le donjon. Vikir a vu des taches rouges sur les parois de la grotte. Il s'agissait de veines de rubis associées à la montagne Red Hall. Après un certain temps, une lumière vive est apparue. L'intérieur du donjon aveugla les yeux du garçon. Il y avait une pièce en pierre assez spacieuse. Au milieu du stand se trouvait une énorme pierre rubis émettant une lumière rouge. La lumière était due au mana pénétrant dans les rubis.
Quelque chose sur le sol attira l'attention de Vikir. Il y avait là un vieux squelette avec des feuilles de papier. Il y a des blessures par lame et des taches de sang séchées sur tout le corps. Le garçon examina le squelette puis prit les feuilles d'écriture. Le style qui était utilisé sur eux était celui de la famille Baskerville. C'était le journal d'un certain Cain. J'ai laissé ce message dans l'espoir que les générations futures ne répéteront pas mon erreur. Cette grotte de pierre est un ancien donjon mentionné dans une légende familiale, et mon jeune frère Abel et moi avons découvert cet endroit par hasard. Après avoir tué d'innombrables monstres, nous avons atteint la grotte et avons trouvé ici la dernière tâche, ce qui nous a coincés ici pendant 3 ans. Vikir, lisant le journal, réalisa que le test final devait avoir lieu quelque part à proximité. Mais ensuite, j'ai vu l'inscription sur le stand. Quand tu entres, c'est 1. Quand tu entres, c'est 2. Quand tu sors, c'est 1. Et j'ai continué à lire les notes de Cain. Mon frère et moi avons longuement réfléchi à cette phrase effrayante et sommes parvenus à une réponse. Lorsque nous, frères jumeaux, étions dans le ventre de notre mère, nous étions 1, mais à notre naissance, nous étions divisés en 2. Ainsi, pour obtenir ce que nous voulions et sortir du donjon, nous devions redevenir 1. Cela signifiait qu'un seul d'entre nous pouvait quitter le donjon avec le trésor. C'est ainsi que le premier sang coula. Après une bataille intense, j'ai tué mon propre frère. Et puis je suis resté seul dans la grotte, mais rien n'a changé. Nous sommes définitivement passés de 2 à 1, alors pourquoi n'ai-je pas pu récupérer le trésor? Après quelques regrets, j'ai décidé de quitter cet endroit. Quittez immédiatement ce donjon. Vous ne gagnerez rien de la caverne du diable, qui n'existe que pour se moquer des gens. Vikir, ayant fini de lire, jeta le journal et commença à raisonner. La tâche est exactement la même s'il est venu seul et n'avait pas de jumeaux. Ce qui signifie que Caïn et Abel ont mal compris le texte. Quand tu entres, c'est 1. Quand à l'intérieur, c'est 2. Quand tu sors, c'est 1. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le regard du garçon tomba soudain sur le squelette. Vikir regarde attentivement le cadavre d'Abel. Ce cadavre a fourni la réponse à l'énigme du donjon. Caïn et Abel n'ont pas eu de chance car ils se sont réunis. L'enfant a commencé à raisonner à haute voix. Un couloir sombre et une pierre brillante. La réponse à l'énigme se trouve dans le donjon lui-même. Je suis seul lorsque je traverse le passage sombre. Mais dès que je m'approche de la pierre lumineuse, une ombre me suit. Je suis 2. Et la lumière s'éteindra lorsque je briserai la source lumineuse, alors le test final sera révélé. La réponse est une ombre. Vikir a frappé un énorme rubis brillant. La pierre s'est brisée en petits morceaux. Puis ces petits fragments ont décollé. Leur lueur révéla quelque chose juste devant le garçon. C'est la raison de la mort des frères. Devant Vikir, il y avait un stand avec des inscriptions dans lequel était plantée une épée noire. Est-ce une relique de la grotte du diable? L'inscription disait « Seuls ceux qui ont le sang de Baskerville pourront prendre possession de Belzébuth. » Belzébuth? Alors c'est de là qu'il vient? Vikir se souvient comment, avant sa renaissance, il avait vu une illustration du Seigneur des Mouches, Belzébuth, sous la forme d'une énorme mouche noire à 3 yeux. Un grand monstre sans précédent qui a envahi le continent dans les vieilles légendes. L'une des constellations du diable ou des 7 tribulations. Pour les arrêter, les chefs des 7 familles ont marché contre chacune des constellations diaboliques. Le démon contre lequel luttait le premier patriarche de la famille Baskerville était ce même Belzébuth. Les restes du démon sont conservés sur les terres de Baskerville, et l'énergie démoniaque de Belzébuth, selon la légende, attire les monstres. Mais c'est maintenant une légende à laquelle personne ne croit. Cependant, l'histoire est vraie, et cette épée a ensuite été prise par le clan des démons, se souvient Vikir, ce qui a entraîné d'innombrables morts sur le champ de bataille. Mais cela n'arrivera pas dans cette vie, car l'épée m'appartient désormais. Le garçon attrapa la poignée de l'épée et commença à la retirer. L'épée s'est transformée en quelque chose de noir avec de nombreuses branches. Avec leur aide, il commença à pénétrer dans la paume droite de Vikir, en faisant partie intégrante. Il n'y avait pratiquement aucune marque sur la paume, seulement quelques fils noirs. Soudain, l'enfant sentit un changement dans sa main. Une lame noire est apparue de l'extérieur de la paume. Une lame créée à partir du cadavre d'un membre de la constellation du diable. Vikir était ravi et anticipait à quel point il deviendrait fort dans cette vie. Le garçon regarda autour de lui et réalisa qu'il n'y avait rien d'autre dans le donjon. Il cacha la lame sous sa peau, ce qui signifie qu'il était temps de revenir. Dès qu'il faisait un pas, il se sentait très étourdi, et il se sentait très faible. Vikir ne comprit pas tout de suite que ce sentiment était la faim. Belzébuth, dans sa main, exigeait de la nourriture. Avec un mal de ventre,
le garçon quitta la grotte. La faim me retournait l'estomac et mon odorat s'intensifiait. Il sentit quelque chose de savoureux. Belzébuth, étendant sa petite trompe, tendit la main vers l'odeur. Là gisait le cadavre d'un chien qui avait été tué plus tôt. La trompe s'étendit fortement, s'enfonça directement dans le cadavre et commença à absorber le sang. Vikir se sentit revenir à la normale. Le garçon se demanda si c'était à cause de Belzébuth que la végétation des montagnes s'était desséchée et combien de temps encore il lui faudrait nourrir le démon pour guérir sa manie de trop manger. Ses pensées furent interrompues par le cri joyeux de Belzébuth après avoir dévoré le chien. On dit que ce démon avait la capacité d'absorber les compétences de l'ennemi et de se les approprier. Alors que sa capacité d'absorption tendait vers l'infini, d'innombrables personnes ont perdu leur pouvoir et sont devenues impuissantes. Cependant, en raison du risque de préjudice, le nombre de compétences acquises par Vikir est limité à 3. La capacité d'absorber les compétences a agréablement surpris le garçon. La lame démoniaque a immédiatement absorbé la compétence de saignement du Hellhound, grâce à laquelle l'ennemi n'arrêterait pas de saigner. Belzébuth ne s'est pas calmé et a commencé à absorber le corps de Cerbère. Le garçon expira et dit « Tu ne peux pas tout absorber. S'il est trop endommagé, je ne pourrai pas l'expliquer lors de l'inspection. » Mais le démon ne s'est pas arrêté. Vikir l'a frappé assez. Il s'est avéré que Belzébuth avait déjà absorbé 3 compétences. Cerberus Burn A+, Hellhound Bleed B+, et Fast Regeneration F. La régénération rapide était l'habileté d'un rat que Cerbère avait étranglé avec sa carcasse. La compétence de brûlure est un gros jackpot, se réjouit Vikir, car l'un des types de douleurs les plus terribles pour une personne est la brûlure. Le garçon décida alors de terminer son examen pratique. Les jeunes chiens, après avoir terminé l'examen, sont retournés à la maison des Baskerville et l'évaluation des réalisations a commencé, selon lequel les participants recevaient en récompense des épées, des boucliers ou des pendentifs fabriqués à partir de parties de monstres capturés. L'un des monstres capturés par les jeunes chiens a terrifié toutes les personnes présentes de la famille Baskerville. Le patriarche l'a immédiatement découvert. Qui l'a attrapé? Monsieur Wikier van Baskerville s'est accidentellement introduit en territoire interdit lors d'un examen pratique, a déclaré le majordome. Même les chevaliers gardiens évitant de rencontrer Cerbère ont mentionné que le monstre avait été initialement blessé. En plus de cela, Vikir a utilisé du poison sur des lances en bois. De quel type de poison s'agit-il et comment l'a-t-il obtenu? J'allais poser cette question en personne, mais le jeune maître retourna dans ses appartements en disant qu'il était très fatigué. Si jeune et déjà rusé, l'information est un pouvoir, et le pouvoir est précieux, sourit Hugo. J'ai été surpris, a partagé John Barrymore, qu'un si jeune enfant soit né non pas parmi des flux directs, mais parmi des fourgonnettes. Vous ne savez pas, je suis différent des précédents chefs de famille. Je ne regarde pas le pédigré du chien, le plus important c'est le talent et le courage. Même parmi les chiens avec un grand pédigré, il y a un perdant, tu me comprends? Le majordome se demandait si Hugo s'inquiétait pour son deuxième fils, qui se préparait pour un entraînement isolé. Puis il a répondu « Je suis désolé, je vais appeler Monsieur Vikir. » Et maintenant, le garçon se trouvait de nouveau dans le bureau de son père. « J'ai entendu dire que vous aviez tué Cerberus lors de l'examen de mi-session. Comment avez-vous fait? » Je lui ai mis du chocolat dans la gorge. C'est un poison pour les monstres de type chien. Barrymore fut surpris par leur style de communication. Cela ne ressemblait pas du tout à une conversation entre père et fils. On a dit au majordome que vous n'aviez pas répondu aux questions sur votre méthode de meurtre. Pourquoi? Parce que je ne répondrai qu'à mon maître. Alors qui est ton maître? Puisque je fais partie d'un clan, il est logique que mon maître soit le chef de ce clan. Bravo. En récompense, je vous donnerai les cadavres des monstres que vous avez tués. Si vous voulez quelque chose pour la première place du classement, parlez-en. Je veux aller à la bibliothèque Mansan. C'était la plus grande bibliothèque de l'Empire, située au centre même du manoir de la famille Baskerville. Bibliothèque de Manzan. Vous dites que vous demandez cela, même si vous savez que seuls les parents du chef par le sang peuvent y entrer? Sinon, j'abandonne. Vikir se préparait déjà à se faufiler à l'intérieur. Mais Hugo a donné sa permission de manière inattendue. Allez au plus profond de la bibliothèque et lisez les 6 crocs des Baskerville de la 6e zone de contrôle. Le garçon a été extrêmement surpris. Les enfants auparavant illégitimes n'avaient pas la possibilité d'atteindre au moins le 4e niveau de la technique des crocs de Baskerville. Le patriarche est maintenant au 7e niveau. Mais dans sa vie antérieure, il pouvait montrer 9 crocs. Je n'ai pas encore oublié le mépris avec lequel j'ai été traité dans une vie antérieure. En cela, je surpasserai Hugo.
Je pourrais bénéficier des avantages du chef du clan de la 7e génération qui a vaincu la constellation du diable. C'est Hugo de Baskerville qui m'a offert ce livre. J'attends vos résultats avec impatience, merci, je dépasserai vos attentes. Il y avait un garde à l'entrée de la bibliothèque Mansan. Mais Vikir y est entré sans problème. Bibliothèque de 10 000 messages. C'est ma première fois ici. Le garçon regarda autour de lui. Incisive, déchirante, croque perçant, tous les livres que j'ai tant convoités dans ma vie passée sont désormais devant moi. Les enfants illégitimes des Baskerville n'apprendront jamais de technique supérieure au 4e, afin qu'ils ne mordent pas leur maître. C'est une sorte de mécanisme de défense de la famille. Devant Vikir se tenait un livre enveloppé de chaînes et verrouillé avec un cadenas. Qui aurait pensé qu'Hugo me donnerait la clé de ce livre avec la 6e technique? Eh bien, ils m'ont permis de faire cela en espérant qu'un enfant de 8 ans ne serait pas capable de se souvenir de tout en une journée. Mais dans ma vie passée, j'ai étudié la théorie au-dessus de la 4e technique pendant très longtemps afin d'atteindre la 5e technique. Après avoir tiré la 4e dent, il faut arrêter le flux de mana. C'est pourquoi je n'ai pas pu obtenir la 5e dent. L'art de l'épée de Baskerville avait des dents. Selon le stade de maîtrise de l'épée, une dent signifie la première technique, 2 signifie la seconde, et ainsi de suite. La 6e technique ne m'intéresse pas. Vikir a commencé à feuilleter le livre. Je suis venu pour une autre raison, parce que je veux passer à un niveau supérieur. Huen? Jeune monsieur Vikir? Tu pars déjà? Les gardes ont remarqué que le garçon avait quitté la 6e zone de contrôle. Si vous avez oublié quelque chose ou si vous vous êtes perdu, nous pouvons vous aider. J'ai déjà fini ce que je suis venu chercher. Déjà? Pourquoi ne restes-tu pas plus longtemps et regarde autour de toi? Ne vous inquiétez pas, je lirai d'autres livres avant de partir. Dès que Vikir est parti, les gardes ont commencé à chuchoter. Si j'étais lui, j'aurais lu des livres sur l'art de l'épée au fond de la bibliothèque. Ne se rend-il pas compte de leur valeur? Laissez-les penser ce qu'ils veulent, mais ils ne savent tout simplement pas qu'il y a un trésor caché parmi les livres poussiéreux. Avec de telles pensées, l'enfant explora les étagères. Après de longues recherches, il trouva enfin le trésor. Il s'agissait d'un manuel en lambeaux intitulé « Ambush ». Ambush, je suis sûr que c'est le même livre. Un livre sur les bases de la première technique. Que les enfants de Baskerville ne lisent pas à cause des pages déchirées, il est totalement inutile. Mais je connais sa vraie valeur. Dans une vie antérieure, avec une escouade de chiens, j'ai trouvé une étrange relique dans un donjon. C'était une page du livre de l'art de l'épée, une seule page. La page était écrite dans le style Baskerville. Hugo pensait que cela en valait la peine. Après avoir cherché, nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une page du livre Ambush, écrit par les ancêtres de la famille Baskerville, et que la 10e technique y était écrite. Hugo, désemparé, envoie la meute à la recherche des 6 pages manquantes. Comprenant qu'ils étaient aux mains des 6 grandes familles, Hugo leur déclara la guerre. Après de nombreux sacrifices, toutes les pages perdues furent remises à Hugo. Et la récompense pour tout le travail que j'ai accompli n'était que la louange et la mort. Pour cette raison, Hugo a atteint la 10e technique, et sous lui, il ne restait qu'une montagne de cadavres de chiens. C'était une vie stupide. Ça n'arrivera pas cette fois. Le chien qui a collecté toutes les pages, c'est moi, donc je me souviens du contenu de toutes les pages manquantes, mais je n'ai pas pu lire le livre lui-même. Eh bien, aux yeux des autres, ce livre peut effectivement paraître complètement inutile. Mais une fois les pages déchirées remises en place, les informations fausses et trompeuses se transforment en chefs-d'œuvre. Dans ma vie antérieure, j'ai atteint le plus haut niveau de la 4e technique. Je dois atteindre ce niveau avant mon 15e anniversaire. Vikir s'assit par terre et commença à étudier le livre. La nuit tomba, puis l'aube. Le garçon, sans jamais changer de position, continuait à lire. Mais finalement, il s'arrêta et ferma le livre. J'ai pu me souvenir de tout le contenu du livre. Vikir s'est assuré qu'il n'y avait aucun chevalier gardien à proximité. Puis il se releva dans une place plus ou moins libre et ferma les yeux. Le garçon, se rendant compte qu'il était actuellement trop jeune pour la 10e technique, a décidé de s'entraîner pour obtenir la 5e dent. Dans ses pensées, il y avait un homme debout devant lui. Vikir a couvert sa main de mana et a frappé un homme imaginaire sans visage à la gorge d'un grand coup. Ce fut la première dent de Baskerville. Ensuite, il a dessiné chaque dent dans l'ordre. 2e, 3e, 4e, puis à nouveau en cercle. Plus le numéro du véhicule est élevé, plus le coup est dur et mortel. Le garçon ne s'est pas arrêté. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il se souvint de sa vie passée. Même après tous ses efforts,
Vikir ne parvenait pas à obtenir un niveau approprié de technique d'épée. Et il y avait une raison à cela. C'était un salaud. Vikir refusait de vivre à nouveau ainsi. Le garçon attaquait encore et encore la personne imaginaire. En un instant, cet homme sans visage prit l'apparence du vieux Hugo d'une vie antérieure, et il fut immédiatement couvert de rayures rouges. Chaque technique transperçait la chair d'Hugo. Finalement, il ne restait plus rien de lui. Vikir était très fatigué après un si long entraînement. Il n'était toujours pas content, respirant fort, mais il réussit quand même à réaliser la 5e technique. Vikir était si heureux d'avoir réalisé la 5e technique qu'il a failli pleurer. Avec une rapidité record dans l'histoire de la famille Baskerville, les dents du jeune chien se précipitèrent vers l'âme de son maître. Après une pratique continue, le garçon a réussi à dessiner la 5e dent. Dans le même temps, le volume de son mana augmentait, ce qui signifiait atteindre le niveau suivant. Son aura est devenue fluide. C'est le signe d'un niveau expert. Vikir est devenu un épéiste expert en épée de bas niveau. À 8 ans, il a obtenu le résultat qu'il avait obtenu à 30 ans dans sa vie précédente. Les experts sont à un niveau complètement différent de celui des épéistes avancés. L'aura devient fluide, ce qui la rend plus facile à utiliser. Vikir était satisfait du résultat obtenu. Piercing Fang a donné au garçon l'avantage de devenir plus fort en peu de temps, mais cette technique présente des faiblesses. Mais Ambush est une technique d'épée parfaite, passant en douceur de l'attaque à la défense, et n'a aucun défaut. Avec de la pratique, Vikir pourra se qualifier comme expert en épée de niveau intermédiaire. La seule question que l'enfant posait était combien cela coûterait de montrer Hugo. Il ne faut pas montrer trop ni pas assez. Il faut donner quelque chose qui peut intéresser Hugo pour atteindre le niveau souhaité. Le garçon posa le livre sur le rebord de la fenêtre, puis sortit une petite loupe de sa poche. Il le plaça de biais à côté du livre et commença à attendre. Le livre prit feu et Vikir sourit. Maintenant, il sera difficile pour Hugo et les autres de réaliser la 10e technique. Les chevaliers gardiens sont venus à l'odeur du brûlé, jeune maître ? Désolé, j'ai accidentellement laissé la loupe à côté du livre et j'y ai mis le feu. Ne vous inquiétez pas, nous sommes heureux que cela se soit produit dans la région avec des livres inutiles. Oui, il est peu probable que ce livre ait été utile. N'êtes-vous pas actuellement occupé par la question du clan Morgue et des mines de rubis? Alors gardons secret ce qui s'est passé? Si c'est ce que tu veux, nous ne dirons rien. Vous devez être occupé, désolé de vous interrompre, au revoir. Le jeune monsieur Vikir est si poli. Oui, il mérite le respect. Après un certain temps, Vikir parcourut à nouveau le couloir jusqu'au bureau de son père. Alors, avez-vous eu une révélation? Quelque chose comme ça? Dis-moi ce que tu as ressenti dans la bibliothèque. Quelque chose de chaud et d'épicé, mais à la fois doux et visqueux. Barrymore et Hugo furent surpris. C'était une aura, un signe que vous étiez officiellement entré dans le monde des épéistes. Même les génies doivent s'entraîner sans repos pendant 15 ans pour atteindre le niveau le plus bas d'un épéiste avancé. Pouvez-vous démontrer? Hugo en doutait. Quelque temps plus tard, dans l'arène familiale Baskerville, de nombreuses personnes se sont rassemblées sur les sièges des spectateurs. Au centre de l'arène se tenait Vikir avec une épée. « Maître, comment allez-vous tester les compétences du jeune maître? Je vais lâcher un monstre sur lui. Oui, j'ai préparé quelqu'un de affamé et d'audacieux. Ils ont soulevé la porte et ont fait sortir un énorme monstre enchaîné. C'était un orc dont le niveau de menace était C. Les spectateurs étaient indignés. Un enfant de 8 ans ne pouvait pas faire face à un orc. Pour y faire face, il faut avoir au moins 15 ans. Le patriarche donna le signe du début de la bataille. Les chaînes et les entraves ont été retirées. L'orc devint furieux, les yeux brûlants. Il a crié fort, et l'homme qui accompagnait le monstre féroce s'est immédiatement enfui. Le monstre se précipita droit sur le garçon. Vikir prit une position de combat et se prépara à affronter l'orc au combat. Le coup de l'orc n'atteignit pas le garçon. La main du monstre fut coupée à la vitesse de l'éclair. Les spectateurs ont été choqués par ce qui se passait. Le monstre ne s'attendait pas non plus à un tel résultat. Mais l'enfant de 8 ans ne s'est pas arrêté et a encore frappé. Cette fois, la jambe de l'ogre fut coupée. L'énorme monstre tomba bruyamment sur le côté. Il ne comprenait pas comment le garçon avait réussi à se couper un bras et une jambe. Cela s'est produit parce que la compétence régénération rapide des orques n'a pas été activée. Un monstre de classe C ne peut pas arrêter le saignement provoqué par une compétence Hellhound de classe B. Les jeunes chiens dans les gradins essayaient de comprendre comment, sans mana, un enfant de 8 ans avait réussi à vaincre l'orque. Hugo continuait de surveiller Vikir attentivement. Le garçon savait que son père essayait de découvrir ce qu'il avait appris à la bibliothèque. Comment puis-je alors vous montrer ce dont vous avez envie?
Barrymore et Hugo n'ont pas pu vérifier ce qui se passait. Vikir lâcha sa lame d'aura. Une aura rouge sang recouvrait complètement l'épée du garçon. Cette épée fut immédiatement dirigée vers l'orque estropié. Le public n'a vu qu'un seul coup sec de Vikir et le monstre a été vaincu. Mais tout le monde, même le patriarche, fut impressionné. C'est l'aura d'un expert en épée débutant. Le majordome l'a remarqué. « Félicitations, monsieur. Nous avons un génie rare. Il n'y aura jamais un tel génie dans aucune autre famille. Arrêtez ça, manager. Cet orque est étrange. Il n'a pas pu arrêter le saignement, même si les orques se distinguent par leur capacité à se régénérer. Il n'a pu gagner que parce que l'orque était considérablement affaibli. « Attends, père, demanda Vikir. Comme s'il avait entendu la conversation de son père, le garçon demanda « Avez-vous quelqu'un de plus fort qu'un orque ?» Parmi les spectateurs, certains ont ri de ses propos, d'autres se sont indignés et effrayés. Cependant, Vikir voulait montrer toute la partie permise de sa force. Après tout, s'il a de la chance et que ses capacités sont reconnues, le garçon aura une chance de s'éloigner de Hugo. « Apparemment, les orques ne correspondent pas au niveau de mon fils, » sourit le patriarche. « Manager, nous avons des créatures capturées pour une expérience visant à soumettre les barbares, n'est-ce pas? Oui, mais il ne lui reste qu'une chose. Il n'a plus été nourri depuis longtemps et il est devenu extrêmement agressif. Les spectateurs ont été émerveillés par la vue du monstre énorme et féroce. C'était un troll, pieds et poings liés enchaînés. Comparé à lui, Vikir paraissait très petit. Le monstre regardait le garçon et le garçon le regardait. « Père, puis-je commencer ?»« Je m'en fiche, commence. » Les chaînes qui retenaient le troll furent immédiatement jetées et les rivaux se sont précipités à la rencontre. Le monstre décida de frapper le premier. Il balança son énorme main et, de toutes ses forces, frappa l'endroit où Vikir aurait dû se trouver. L'enfant de 8 ans a réussi à esquiver le coup et à sauter derrière le monstre. C'était un bon moment pour que le monstre lent attaque, mais l'enfant n'en profita pas. Le troll, remarquant qu'il n'y avait rien à portée de main, se retourna à la recherche de l'ennemi. Les jeunes chiens qui observaient ce qui se passait ne pouvaient pas comprendre pourquoi Vikir n'avait pas profité de cette excellente occasion pour attaquer. Cependant, Hugo pensait que c'était une bonne décision. Après tout, les trolls ont d'excellentes capacités de régénération, donc des blessures non mortelles seraient une perte de force pour le garçon. Le troll a continué à attaquer Vikir. Il a martelé le sol avec ses poings et lui a tapé du pied. Mais le garçon esquiva calmement les attaques du monstre. Les spectateurs ont regardé avec étonnement. Est-ce qu'il essaie vraiment de drainer le troll? Un enfant de 8 ans est capable d'une chose pareille. Incroyable. Vikir a soigneusement calculé ses actions futures. Si je libère mes pouvoirs, je peux facilement tuer ce troll lent, mais il y aura alors des problèmes. Vous devez le faire aussi naturellement que possible. Utilisez le pouvoir du troll contre lui. Le troll se précipita sur le garçon de tout son corps, tandis que Vikir utilisait l'inertie à son avantage. Et la lame tranchante de l'enfant a traversé l'épaule du monstre. La blessure était extrêmement profonde. Même la régénération du monstre ne l'a pas sauvé, mais il était toujours en vie. En raison de la compétence de saignement, le troll devrait mourir après un certain temps, mais cela ne convenait pas à Vikir. « Vous pouvez arrêter si vous continuez, vous vous mettrez en danger », a déclaré Hugo. « J'ai presque fini. Attends un peu et tu comprendras quelque chose. J'abandonnerai si je ne peux pas le tuer lors de ma prochaine attaque. Faites comme vous le souhaitez. » Vikir se tenait face au monstre enragé et se concentrait sur son épée. Une aura gazeuse rouge sang entourait le garçon. Le scénario que Vikir voulait montrer aux autres était de s'éclairer lors d'un duel et de passer au niveau suivant. Tout ce à quoi le garçon pensait à ce moment-là était à quel genre de réaction Hugo aurait quand il verrait tout. Le monstre approchait déjà lorsque l'aura autour du garçon prit la forme de 3 énormes crocs pointus dépassant du sol. Ces crocs s'enfoncèrent dans le cou du troll, empêchant le monstre de bouger. L'instant d'après, Vikir portait un coup fatal, décapitant son adversaire. Tous les spectateurs ne parvenaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Ce qui s'était passé était faux. Dans la famille Baskerville, la famille Ironblood, la vie d'une personne peut être schématisée et organisée comme une formule. Ils remplissent l'épée de mana et émettent une aura après au moins 15 ans. Les chiens de cet âge atteignent généralement le premier niveau. Mais maintenant, pour la première fois dans toute l'histoire de la famille Baskerville, est né un jeune homme qui a réussi à atteindre le 2e niveau, que ses frères n'atteindraient qu'à 18 ans. Vikir van Baskerville venait de montrer qu'il était un génie issu d'une famille de génies. Ce garçon de 8 ans au sourire innocent a alarmé toute la famille Baskerville. Mais Hugo était surtout préoccupé par la force de son fils illégitime.
Une semaine plus tard, dans la salle à manger du manoir Baskerville, les jeunes chiens ont de nouveau tenté de manger la ration d'aujourd'hui. C'était un ragoût d'une composition et d'un goût incompréhensibles. Peu importe combien je mange ce ragoût, je n'arrive tout simplement pas à m'y habituer. Vikir fit la grimace en mangeant. Puis le garçon regarda autour de lui et remarqua que tout le monde évitait son regard. Un tel comportement était tout à fait compréhensible après la démonstration de Vikir. Le garçon ne pouvait s'empêcher de se souvenir avec joie du visage stupéfait d'Hugo. À l'heure actuelle, Vikir possède officiellement le 2e croc des Baskerville, un expert en épée de niveau intermédiaire. Cependant, son véritable niveau est le 5e croc des Baskerville, un diplômé de niveau avancé. Maintenant qu'il possédait la compétence de régénération ultra rapide de C+, le troll absorbé, le garçon était plus fort qu'un diplômé ordinaire. 3 types apparurent derrière Vikir, qui mangeait pensivement son ragoût. C'était le trio de jumeaux Lowbrow, Midbrow et Highbrow avec des expressions maladroites sur leur visage. Vikir se mit en colère, s'attendant à de nouvelles attaques de leur part. La dernière fois ne vous a-t-elle pas suffi? Non, certainement pas. Nous voulions juste dire que vous êtes très cool d'avoir réussi à vaincre Cerbère et le troll. Ce comportement de ses frères aînés a découragé Vikir. Est-ce qu'ils essaient vraiment de me tromper? J'ai un mauvais pressentiment. Peut-être devrais-je les frapper? Pensa l'enfant de 8 ans avec colère. Monsieur Vikir, une voix masculine plus sévère s'éleva derrière le garçon. Le garçon leva les yeux. Le trio n'était plus là, mais le directeur Barrymore se tenait à proximité. Le vieux majordome ajusta ses lunettes et regarda dans les yeux le garçon qui était toujours assis devant son assiette de nourriture qu'on lui avait empêché de manger. « Monsieur Hugo vous attend dans son bureau. » Pendant ce temps, une calèche arrivait au manoir de Baskerville. Ce carrosse portait les drapeaux de la famille, qui représentaient 2 bâtons magiques au-dessus de rubis rouge sang. Maintenant, dans le bureau de Hugo, ça fait longtemps que je ne vois pas, vous n'avez pas changé du tout, monsieur Hugo. Sur le canapé en face du patriarche des Baskerville était assis un homme d'âge moyen. Il s'agissait du chef adjoint de la famille Morgue, Adolphe Morgue. J'espère que l'événement annuel se déroulera sans incident. Tout s'est bien passé jusqu'à présent, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas eu un blessé grave de chaque côté l'année dernière? Si une simple égratignure est pour vous une blessure grave, cela signifie que les jeunes hommes de la famille Morgue sont d'habiles simulateurs. Notre famille est très noble et a un sens de la dignité. La situation entre eux est devenue tendue. Le clan du diable et le clan Morgue. L'épée de sang de fer et le clan Baskerville. Au départ, la relation entre ces clans n'était pas mauvaise. Cependant, l'empereur précédent leur a dit un jour « L'épée et la magie sont 2 éléments qui se complètent. » Après ces mots, le clan Baskerville et le clan Morgue ont commencé à organiser un entraînement commun. Des jeunes hommes de 8 à 15 ans y participaient. Des formations avaient lieu chaque année dans une ambiance très conviviale. Mais un problème s'est posé. À la frontière des territoires des clans se trouvait une mine de rubis, à partir de laquelle un conflit a commencé, qui s'est transformé en un bain de sang massif, qui a provoqué la discorde entre les chefs. Cependant, sur ordre de l'empereur, la formation commune devait se poursuivre. Ce n'est donc pas le chef de la Morgue qui visita les Baskerville, mais son jeune frère. J'ai entendu dire qu'une supernova est apparue parmi les Baskerville. Cet événement est un grand bonheur pour tout l'Empire. Je suis flatté, mais ça n'en vaut pas la peine. On peut dire que nous avons 2 événements joyeux. Un génie similaire est également apparu dans la famille Morgue. Adolphe regarda la porte et dit « C'est Camus. Entre et dis bonjour. » Une fillette de 8 ans aux cheveux roux flamboyants ouvrit la porte, entra et s'assit à côté d'Adolphe. Hugo la regarda en fronçant les sourcils. « C'est la fille de ma sœur Lesfanette, elle s'appelle Camus. »« Bébé, dis bonjour à la tête. » La fille se taisait. Puis elle dit soudain « Êtes-vous le voleur qui a volé notre mine de rubis? Rendez-les-nous. » La jeune fille tendit la main. Hugo, resté longtemps silencieux, demanda d'une voix froide « Voler? Et toi, comme c'est impoli. Vous l'avez dit vous-même, mon oncle, que le malheureux barbu a volé nos mines. Quand ai-je dit cela? » Avant de descendre de la voiture. « Le malheureux barbu volé ?» Une voix froide vint de Hugo. Il semble y avoir un malentendu. Que peut savoir un chiot d'un jour? Je n'ai pas besoin d'expliquer les problèmes d'éducation dans la famille Morgue. Rendez-moi mes rubis! Nous en avons si peu que je n'en ai pas assez pour la recherche. La fille a continué à insister. Assez? Une aura a commencé à recouvrir le corps d'un Hugo en colère. Il semble que dans votre famille, on n'enseigne pas du tout les bonnes manières. Pourquoi fais-tu ça à ton enfant? Adolphe a tenté d'arrêter le chef des Baskerville.
Allez-vous, l'épéiste de l'Empire, menacer un enfant de 8 ans? Et puis soudain, une voix joyeuse et innocente retentit. Vous ne pouvez pas être jaloux des biens d'autrui? Ou est-ce quelque chose qu'on ne vous apprend pas non plus? Le propriétaire, M. Vikir, est arrivé, a rapporté Barrymore, entrant avec le garçon. Adolphe l'a remarqué. Est-ce la même star des Baskerville? Alors que le représentant de la famille Morgue était distrait, la fille qui était assise à côté d'elle se tenait déjà à côté de Vikir. « Et toi, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Le garçon regarda attentivement la fille impolie et se souvint de qui elle était dans une vie antérieure. Il s'agissait de Camus Morgue, qui plus tard fut surnommée l'impératrice du ciel. Elle était un génie parmi les génies. Dans ses meilleures années, elle a affronté les démons et les barbares de la montagne rouge-noire. Elle a captivé les cercles sociaux par sa beauté et a même subjugué les membres de la famille impériale, pour laquelle elle a été surnommée l'incarnation du pouvoir. Cependant, ce sont toutes des histoires d'un futur lointain. Elle n'est plus qu'une enfant de 8 ans. Pourquoi ces mines de rubis vous appartiennent-elles? Ils sont à nous. Bravo, vous avez parcouru un long chemin juste pour piquer une crise. Les aînés ont attiré l'attention des enfants sur la conversation divertissante. Hystérique? Camus était déjà prêt à céder à ses émotions, mais elle est rapidement revenue à sa logique. Dans ce cas, pour le bien d'une créature stupide, j'expliquerai pourquoi les mines de rubis appartiennent à la famille Morgue. La jeune fille a utilisé la magie pour créer une carte en 3 dimensions. De toutes les personnes présentes, seul Adolphe a été impressionné. Je vais l'expliquer de telle manière que même un idiot puisse le comprendre. La fille commença. Vikir devint un peu triste. Il s'attendait à une bagarre. Tout d'abord, voici la frontière entre les clans Morgue et Baskerville. Des rubis de bonne qualité sont extraits dans une mine située dans la zone commune. Le problème est que l'entrée de cette mine est située sur le territoire du domaine familial Morgue, et le filon souterrain est situé sous le domaine familial Baskerville. La structure de votre domaine ne vous permet pas d'exploiter vous-même les rubis, donc la famille Morgue le mien. Cependant, vous insistez pour envahir et interférer avec l'extraction de nos rubis, et vous refusez même notre offre de location pour le domaine. Les rubis sont souvent utilisés comme ingrédients magiques, ce qui signifie qu'il ne sert à rien de les extraire pour vous, les Baskerville. De quel type de location immobilière s'agit-il? Vous êtes apparemment ennuyé qu'il n'y ait pas de tels imbéciles dans la famille Baskerville qui ouvriraient les portes de leur domaine pour quelques centimes. Quoi? Vous avez dit que les Baskerville ne s'intéressaient pas aux rubis. C'est vrai, seul le territoire nous intéresse. Alors n'allez pas au-delà. La fille fronça les sourcils. Tu vas le regretter. Je porterai à votre attention à qui appartient le droit de posséder les mines. Voici votre territoire et voici le mien. Camus a clairement montré avec sa main comment elle franchit les frontières des territoires, comme une mine. Alors, à qui appartient cette main? Vikir sourit. Tu demandes à qui appartient la main qui fait froid dans le dos sur mon territoire? Le garçon attrapa la main de la fille. C'est logique qu'il me sourit innocemment. Ce sourire fit presque fondre le cœur de la jeune fille. Attendez, que fais-tu? Pourquoi est-ce que je t'appartiens? C'est drôle. Quand ai-je dit que tu m'appartenais? Vikir sortit rapidement son poignard de sa ceinture. J'ai dit que ta main m'appartenait. C'était un spectacle choquant qui faisait transpirer tout le monde.